Donc ici, on continue sur l'unité 1. Donc on va écrire unité 1, leçon 3. Alors écrivez la date du jour, écrivez l'heure. Alors ici, on va regarder les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Très bien. Alors, on va commencer par grand 1, introduction. Ok. Alors, les liaisons, en fait, ce sont des forces. Et nous avons dit quelles sont les forces qui sont entre les atomes. On a dit qu'il n'y a qu'une seule force qui est importante, c'est la force électrique. Donc, entre les atomes, la force électrique, ou bien l'attraction électrique, et la force la plus importante. Entre les atomes, la plus importante. Donc, en fait, on doit suivre toujours les forces, comme on l'a fait dans la leçon 2, etc. C'est la même chose. Alors, cette force-là, bien sûr, ça dépend qui va rencontrer qui. Alors, maintenant, on va prendre grand 2. On laissera le tableau périodique pour plus tard. Donc, on va faire grand 2 ici. On va faire liaison ionique. Alors, liaison ionique, eh bien, une liaison ionique se fait entre un métal et un non-métal, ça vous le savez. C'est une liaison entre un ion métallique et un ion non métallique En bref, entre un métal et un non-métal. C'est ça la liaison métal, la liaison ionique. On va voir pourquoi on l'appelle liaison ionique. Alors maintenant, prenons quelques exemples. Donc vous allez faire exemple 1. Disons-moi que j'ai le sodium, le pauvre, encore une fois, qui va rencontrer un chlore. Dans l'atmosphère, il se rencontre un chlore. Le sodium, lui, il a un électron à perdre. C'est l'électron qui est ici. Le sodium, lui, le sodium veut perdre un électron. Le chlore, lui, combien d'électrons de valence a-t-il? Il en a 7. Donc, je vais les mettre aussi avec, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette notation, on l'appelle la notation de Lewis. Donc, par exemple, la notation de Lewis, c'est tout simplement, on note que les électrons de valence. D'accord, je vais faire un rappel ici, parce qu'on en a parlé déjà. Rappel, notation de Lewis. Alors, Lewis, lui, c'est un scientifique. Peut-être qu'il a découvert, pas découvert, mais lui, il s'est demandé, il s'est dit, mais attention, prenons par exemple le sodium. Si je vais faire son diagramme durable, c'est-à-dire complet, le diagramme énergétique, eh bien, normalement, le sodium, il a combien de couches? Il en a 3. 3 couches. Il a 11 électrons. Pourquoi? Parce qu'il a 11 protons. Ici, le sodium est neutre. Il en a. Donc, il a 2 électrons ici. 6, 8 après. Ici. Après, il a un seul électron de valence. Ici, dernier. Lewis peut-être était fatigué de mettre tout dans ses réactions chimiques, mais à chaque fois, il trouve, mais dans par exemple, le sodium, quel est l'électron qui va faire les réactions chimiques? Ben, le dernier. Les autres sont camouflés, ils ne peuvent pas faire des réactions chimiques. C'est pour cela qu'il a dit, mais pourquoi moi je représente tout ça, alors que le plus important, c'est le seul électron de valence ce sont les électrons de valence qui sont importants. C'est pour cela que lui, il note toujours avec
les électrons de valence. Par exemple, le sodium ici, il va mettre un point ici tout. Le chlore, parce qu'il en a 7, on met tout autour au 7. Alors, il y a quelques petits règles pour que ce soit plus lisible. On met un au nord, un à l'est, un au sud, un à l'ouest. Et à chaque fois, on ajoute s'il y a plusieurs électrons. Par exemple, pour le chlore, normalement, si je vais le faire d'une manière petite, j'ai 7, donc je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme ça, par exemple. Donc, c'est ça le diagramme de Lewis. Donc, si vous avez de la misère avec le diagramme de Lewis, regardez, il y a une vidéo sur ça. Donc, ça, c'est supposé qu'on est. Donc, on revient à ça, on revient à nos moutons. Donc, on a dit le sodium ici rencontre le chlore. Le sodium, lui, aimerait bien se débarrasser de son électron. Le chlore aimerait bien le prendre. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura un transfert. Alors, ici, l'électron du sodium, je vais le mettre avec un X pour le différencier des électrons des autres. Et puis, cet électron-là va partir vers le chlore. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'ils ont fait la transaction, lui, il a accepté l'électron, il était assez fort pour l'arracher, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura? On aura le sodium Na. Mais attention, il a perdu un électron, ça veut dire qu'il devient plus. Le chlore, lui, il a gagné un électron. On va lui mettre un X ici, point, 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 comme ça, mais il va devenir moins. Donc, c'est ça la notation de Lewis de cette molécule, le NaCl par exemple. Son diagramme de Lewis, c'est ça. Donc, on va écrire ici, diagramme, ça c'est le diagramme de Lewis, tout attaché, de Lewis, de la molécule ou bien du composé de la molécule NaCl. Alors, comment on appelle le Na+? On l'appelle un cation. Comment on appelle Cl-? On l'appelle un anion. C'est quoi un cation? On va le mettre ici. Cation. Ion positif. Un ion positif. Qu'est-ce qu'un cation? Un anion? Un ion négatif. Anion, ça veut dire ion négatif. Voilà. Donc, ça, c'est la notation de Lewis de notre molécule. OK. Donc, prenons un deuxième exemple. Prenons, par exemple, MgCl2. Donc, je mettrai ici exemple 2. MgCl2. Eh bien, la même chose. Je vais représenter le Mg. C'est un métal. Lui, il a combien d'électrons de valence? Il en a 2. Donc, je vais lui mettre ici 1. Et je vais lui mettre ici 1. Comme ça. Le Cl maintenant. Le Cl, il en a 7. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même chose de ce côté-là. Cl. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, le magnésium, là, il dit, écoutez, monsieur le chlore, vous voulez un électron, moi, j'aimerais m'en débarrasser. Eh bien, je vous le donne. Il va le donner ici. La même, attendez, pourquoi moi j'ai mis on va les mettre du bon côté. Je vais mettre ici un X et un X ici. Donc, il va lui donner ici. Et lui, il va lui donner aussi, monsieur le chlore, vous pouvez prendre celui-là. Eh bien, qu'est-ce que ça va nous donner à la fin? Ça va nous donner un Mg. Il a perdu un électron et un électron, il va devenir 2 moins. Les chlores, ils ont gagné des électrons. Donc, il a gagné, donc je vais le mettre ici, 1, 2, 3, 4, 5. La même chose, l'autre chlore ici. Et puis, on mettra les X ici, ici. Seulement le chlore, il devient négatif, et l'autre chlore, il devient négatif. Ça, c'est le diagramme de Lewis. Diagramme de Lewis de Mg, de MgCl2. De Mg. Maintenant, si je vais le faire avec des bâtonnets, avec des barres, eh bien, ça va être ça. Ça va être, c'est ça, il n'y a pas de barre, pourquoi? Parce que, c'est ça. Ça va être ça. Et quelle est la liaison ionique? C'est tout simplement l'interaction entre ces deux ions. J'ai un ion, lui négatif. Ah, pourquoi j'ai mis de moins? C'est de plus. Parce qu'il a perdu des électrons, il devient positif. Donc, j'ai un ion négatif qui s'attire avec un ion
positif, un ion négatif, c'est ce qu'on appelle liaison ionique. Liaison ionique. Cette interaction, c'est la liaison ionique, même chose ici, une autre liaison ionique. Donc, une liaison ionique, c'est une interaction entre une charge positive et une charge négative, entre un anion et un cation. Est-ce qu'il y a un autre exemple que je pourrais faire ici? Ben, je crois que peut-être je fais un troisième exemple et c'est tout. Exemple 3. Je mettrai ici K3N. Alors, le N, il a combien d'électrons de valence? Il en a 5. Donc, je vais les représenter ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, lui aussi, par chance, il trouve 3 potassium. Un de ce côté-là, un de ce côté-là, un de ce côté-là. Et puis, les potassiums, combien d'électrons de valence? Ils en ont qu'un seul. Un seul, un seul. Alors, le potassium, lui, il aimerait bien se débarrasser de son électron parce que c'est un métal. Il va le donner, il va le donner, il va le donner. Qu'est-ce que ça va nous laisser avec quoi? Il va nous laisser avec un N ici au milieu, comme ça, avec un plus ici, c'est-à-dire avec un plus, ou bien avec une croix ici. Je vais mettre ma croix plus. Ok, je vais le mettre après. Donc, c'est ici, il est là, il est là. Et j'ai les calciums, un calcium ici, un calcium là, un calcium là. Lui, il va donner son électron, il va donner son électron, il va donner son électron. Lui, il va devenir plus, plus, plus. Lui, 3 moins, parce qu'il a gagné 3 électrons. Donc voilà, ici j'ai une liaison ionique, une liaison ionique, une liaison ionique. Là où il y a interaction entre positif et négatif, des liaisons ioniques. Donc ça c'est le diagramme de Lewis, ne mettez pas ça bien sûr, hein. Moi tout simplement j'ai fait pour illustration, mais vous ne devez pas le mettre. C'est ça, donc c'est le diagramme de Lewis, je mettrai ici, diagramme de Lewis de N, de K3N, c'est ça. Alors, maintenant on va faire grand 3, liaison covalente. On a fini. Liaison covalente. Alors, les liaisons covalentes sont entre quoi et quoi? Entre un non-métal et un non-métal. Ce sont des liaisons qui s'établissent entre un non-métal et un non-métal. Donc, j'ai deux non-métaux, il y a une liaison ionique, une liaison covalente. Très bien. Alors, covalente, ça veut dire équivalent, ça veut dire ils se partagent. Donc, c'est une liaison où il y a partage d'électrons. Où il y a partage d'électrons. Good. Alors maintenant, on va prendre quelques exemples pour comprendre comment ça se passe. Ça, c'est les définitions, c'est les parlottes. Donc, exemple. Très 1. Disons, moi, je vais prendre SCl2. SCl2. Ben, je mettrai ici. Pourquoi je le mets? Je le mettrai ici. SCl2. Alors, ben, je vais mettre S. Et puis, il a rencontré deux chlores. Peut-être je mettrai un chlore ici et un autre chlore de l'autre côté. Il a rencontré un chlore ici, un chlore là. Maintenant, le soufre, il a combien d'électrons de valence? Le soufre, il en a 6. Ça, on l'a déjà passé dans le tableau périodique. Il se trouve dans la 6e colonne du type A. Il a 6 électrons de valence. C'est ça. Oh, pas ici. C'est ici. Donc, il a 6. Et ben, on va lui faire 1. Je vais le mettre en jaune, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Je mettrai un 6e pour laisser ça. Ben, lui, on le sait déjà. On va le mettre avec des X. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'en ai 7 aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, le chlore aimerait bien avoir un électron, le soufre aussi, ils sont tous des non-métaux, ils ne donnent jamais leurs électrons. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, écoutez, on va se calmer, moi je ne peux pas te donner mon électron, toi tu ne veux pas m'en donner, eh bien on va partager. Donc on va couper la poire en deux, on partage les électrons. Donc on se partage ces deux-là, parce que c'est ceux qui sont célibataires, et puis on se partage ces deux électrons célibataires ici. On va se laisser partager ici, parce que chacun est tout seul. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Eh bien, ça va nous donner un soufre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'aurai les chlores. J'aurai un chlore ici avec ces croix ici. Ah, attendez, je vais le mettre bien. Un premier chlore, où ils vont mettre un électron ensemble, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça. Et un autre chlore, ils vont mettre un autre électron en partage, comme ça, et comme ça. Alors ça, c'est le diagramme de Lewis de la molécule. Diagramme. Attendez, donc je vais l'effacer ici, parce que je vais l'écrire en haut. Ça, c'est diagramme de Lewis. Ça, c'est le diagramme de Lewis de SCl2. Là, maintenant, si je vais les faire avec une barre, comme ça, avec les barres, eh bien, j'aurai le soufre au milieu. J'aurai une liaison parce que une paire ou bien un couple, c'est une liaison avec le chlore. Une autre liaison avec le chlore ici. Donc, voilà le diagramme développé ou bien les liaisons développées. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Donc, je crois que vous êtes correct pour le savoir. Ça, on les appelle une liaison simple. Donc, j'écris ici liaison simple. Liaison simple. Ou bien simple liaison. Ça aussi, liaison simple, on dit simple liaison. Donc, les liaisons covalentes ici, ce sont des liaisons simples. Okay. Exemple 2. Exemple 2. J'ai un exemple 2. Alors, exemple 2 que je vais prendre CO2. Je prends CO2. Alors, celui qui a le plus de célibataires, c'est le carbone, parce qu'il est tout seul, donc je mettrai le carbone au milieu. Et je vais l'entourer d'oxygène. J'ai un oxygène ici, j'ai un oxygène ici, parce qu'il y en a deux. Maintenant, je fais le diagramme de Lewis de chacun. Attendez, je les ai mis, je vais les faire en blanc. Je vais faire le diagramme de Lewis de chacun. Lui, il a un électron de valence ici. Il a 4 électrons de valence, le carbone. Donc ça, tout simplement vérifier avec votre table périodique. Je vous le fais une dernière fois. Ici, le carbone, où est-ce qu'il est? Il est là. Il est dans le 14, ça veut dire j'oublie le 1, le dizaine. C'est 4, c'est pour cela qu'il a 4 électrons de valence. L'oxygène, lui, combien il en a? Il en a 6. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6. Je le mets ici. Lui, ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont là. Et là, le carbone aussi et l'oxygène, vous dire on se calme, on est tous des non-métaux, donc personne ne donnera rien à personne. Tout simplement, on va collaborer et on va se partager. Eux, ils vont se partager ces deux-là. Et eux, ils vont se partager ces deux-là. Eux, ils vont se partager ces deux-là. Et eux, ils vont se partager ces deux-là. Okay. Donc, lui, il est là. Et qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Attendez. Comme ça. Et lui, bon, comme ça. Maintenant, le diagramme de Lewis, le carbone est tout au centre. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le carbone, il a un ici. Il a un ici, mais lui, il est rentré dans la liaison, on va le mettre devant lui. Lui aussi, il est rentré dans la liaison avec cet oxygène, on va le mettre devant lui. Et là, j'ai les oxygènes. Les électrons qui rentrent dans les réactions, toujours on les met devant l'élément. Lui, il a 6,6.
Mais il a 2 électrons qui sont rentrés dans les liaisons. Lui et lui, on va les mettre devant. Lui aussi, il a 2 qui sont rentrés dans les liaisons. Et puis, il en a 6. Les autres 6. Alors, est-ce que tout le monde est content? Ah, j'ai mis 2 ici de plus. Non, ces deux-là, ils ne sont pas là. Ça aussi, ils ne sont pas là. Ça, c'est fou. Ça. Ah oui, c'est... Ah. Oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Parce qu'ils doivent avoir 8. Donc, c'est la règle de l'octet. Eh bien, est-ce que tout le monde est content? Oui, parce que tout le monde a 8 électrons de valence, comme on avait dit. Alors, ça, c'est le diagramme de Lewis. Diagramme de Lewis de CO2. Alors, c'est combien de liaisons ici? J'ai une double, parce que j'ai mis 2 électrons avec le carbone. Chaque oxygène a mis 2 électrons. Donc, on fait ici double liaison. Ça, c'est double liaison. Je vais le mettre double liaison. Double liaison. Maintenant, si je vais le mettre avec des barres, j'aurai le carbone ici, j'aurai l'oxygène ici, et je mets des barres ici. Donc, c'est la notation à barre, mais ce n'est pas la notation de Lewis, ça c'est la notation à barre. Mais si on demande la notation de Lewis, c'est ça ce que vous devez donner. Et ça, c'est une double liaison. Pourquoi? Parce que j'ai 2 barres ici, comme vous voyez. J'ai une liaison ici, liaison. Donc, 1, 2. Double liaison. Maintenant, on va faire un dernier exemple. Comme ça. Donc, dernier exemple, je vais faire exemple 3. Je sais pas quel exemple, peut-être que c'est 4 ou je sais pas. Je vais écrire peut-être 5, je mettrai 5, mais je suis pas sûr. Je prendrai maintenant HCN. HCN. Je vais regarder le diagramme de Lewis de celle-là. Premièrement, c'est le carbone qui est entre les deux, c'est lui qui va lier tout le monde. On va faire le carbone ici, c'est lui qui a le plus d'électrons de célibataires, parce qu'il en a 4 célibataires. L'azote maintenant, il a combien d'électrons de valence? Il en a 5. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, et je mettrai un 5e ici. L'hydrogène, il a combien d'électrons de célibataires? Il n'y en a qu'un seul, je vais le mettre ici. Alors, encore une fois, l'hydrogène, le carbone sont tous des non-métaux. Ils vont se dire, on se calme et on se partage. Comme ça. Eux, ils vont se partager. Comme ça. Eux, ils vont se partager. Comme ça. Et eux, ils vont se partager. Comme ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, j'écris ce que ça va nous donner. Ça va nous donner un carbone au milieu. Avec ses électrons comme toujours ils étaient. Mais, on doit les placer. Pourquoi? Parce que on doit les mettre, ceux qui sont rentrés. J'ai l'hydrogène ici. Il n'a qu'un seul, ça va faire un X. Mais l'azote, il a mis avec lui 3. Donc, on va les mettre, les 3 qu'il a mis, on va les mettre devant. L'azote, lui aussi, on va mettre des X. Et j'ai l'azote. Comme ça. Donc, ça, c'est là le diagramme de Lewis. Diagramme de Lewis. De HCN. Si je vais les mettre avec des barres, eh bien, ça va être C, H, N. Comme ça. C'est quoi ça? Triple liaison. Pourquoi? Parce que j'ai une liaison ici, 1, 2, 3. On écrit ici triple liaison. Ça, c'est une liaison simple, parce que je n'ai qu'une seule barre ici, ou bien je n'ai qu'un seul couple ici. Ici, j'ai 3 couples, le premier, le deuxième, le troisième. C'est pour ça qu'on l'appelle triple liaison. Premier couple, deuxième couple, troisième couple, ça c'est une triple liaison. Ça, c'est une liaison simple. Ou bien simple liaison. Donc voilà pour les notations de Lewis. Je crois que vous allez être correct. Donc après, on va partir à la leçon 4. C'est là où on va regarder les notations de Lewis et toutes vont nous aider à voir comment les molécules sont dans l'espace, comment ils se placent dans l'espace. Et là, on va voir qu'en fait, que les liaisons covalentes ne sont pas aussi équivalentes que ça. On va voir qu'il y a des liaisons polaires, des liaisons covalentes polaires, des liaisons covalentes non polaires, etc. Et on va voir tout ça dans la leçon 4.